Bonjour ou rebonjour si vous nous rejoignez. Je suis en compagnie de deux chefs, Thomas Dutronc et Jérôme Thios. Ils sont avec moi pour nous préparer des linguini aux asperges sauvages que j'ai cueillis ce matin, Thomas. Spécialement pour cette belle recette un peu italienne, c'est vrai, parce qu'il y aura aussi le parmigiano, il y aura aussi de l'huile d'olive de Balagne, du basilic et tout, et tout, et tout. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en première partie? On rappelle à nos téléspectateurs. On a fait cuire les pâtes dans de l'eau bouillante, hein, donc je rappelle... Pré-cuire. Pour les pâtes, voilà, on les cuit dans l'eau bouillante. Voilà, pré-cuire, pas complètement, parce qu'on va les finir... On va les finir à la poêle. À la poêle, très bien. Pas trop bouillante, elle était un petit peu bouillante. Un petit peu bouillante, oui, bien sûr. Jérôme. Et donc tout à l'heure, tu as dit que à l'induction, pour faire cuire les pâtes, c'était vers 5. Et en fait, c'est 7,5 après, on a discuté. Oui, okay. Non, mais on avait un compromis. Il y a eu une fausse information quand même, donc voilà. Très bien, moi, très bien. Pour, Et Jérôme a travaillé à la pause. Jérôme, toi, tu as coupé la pancette. J'ai coupé la pancette. On a aussi émincé les oignons qu'on va faire suer justement à la poêle. J'ai fait l'ail. Il a fait l'ail. Alors, tu bouges pas. Reprends-le. Ah, moi, je bouge pas. Tout le monde, personne bouge, voilà. Donc, on a de l'ail, des oignons. Tout est fait. Ah, si on se mettait un peu de musique. Bah, pourquoi pas. Allez, musique, comme ça, je pense que je coupe les asperges alors. Hein. Est-ce que ça vous fait plaisir? Super. Alors, qu'est-ce qu'on écoute, Thomas? Alors ça s'appelle Tears, ça c'était pour les oignons. Alors, ça veut dire... Tears, pour les oignons. C'est une composition magnifique de Django Reinhardt, qui est Donc, cuisiner... un génie de la guitare et de la musique. Mais justement, c'était pour vous faire plaisir. Et cuisiner en musique, c'est beaucoup plus facile, plus agréable. C'est vrai. Donc, on peut la laisser, la musique, ça va nous faire plaisir. Ouais, on attaque. Allez, j'arrive. Alors, on fait chauffer la poêle. Ça y est. Ouais, elle y est presque. Et voilà. 6. L'huile 6, ça va, chef? 6, c'est pas mal. D'accord. Bon, moi, j'aime bien mettre beaucoup d'huile, hein, je t'avoue. Allez. Je trouve que 100, c'est... C'est bon? C'est bien comme ça, non? Très bien. Moi, j'en mettrais bien un peu plus, même. Mais bon. OK. On peut en rajouter toujours un peu après les pâtes. Les oignons. Tu commences par les ognons un peu. Donc, alors, on fait... Oui. Tu vois, là, nous, on assiste à un déglaçage de l'oignon. On fait suer les oignons. On dit suer les oignons. Hein? Elle a carré l'oignon dans la poêle. Donc, on va faire... Bon, on écoute la musique, c'est vachement bien. J'adore. Travailler comme ça. Hein? C'est un de vos morceaux préférés? Ouais, j'adore, j'aime beaucoup. De tes morceaux. Bah, là, on souvent... C'est magnifique, cette version, en plus. C'est la version... bien choisie, alors. 37, je crois, ou 30. Et au début, il joue au doigt, comme ça. Je sais pas, c'était en février, je crois. Février 37, Il joue au doigt avec contrebasse, là. C'est un morceau qu'on joue depuis 25 ans, quoi. Et je suis encore en train d'apprendre des nouveaux trucs sur ce morceau. Parce que cet arrangement, il est magnifique. Mais il l'a rejoué après-guerre aussi dans un autre arrangement très joli. J'avais les deux, j'ai choisi cet arrangement-là. Je pense que c'était bien. Ouais, celui-là, il est magnifique. L'ail, Thomas? L'ail. Tu veux le mettre, Jérôme? Allez, je vais mettre l'ail. Ah, parce que tu veux pas toucher l'ail pour... Si, mais si. J'ai les doigts. Attends, je vais t'aider. Il y a une technique particulière pour l'ail. C'est-à-dire? Il y a un doigté, toi. Oui, mais complètement. Tu maîtrises pas. Non, moi je le coupe, mais après pour le mettre, c'est plus compliqué. Ça sent très bon, non? Là, l'huile est très parfumée. Ouais. Étape suivante, la pancette. Jérôme, si tu veux bien, ou Thomas qui veut bien récupérer. Allez. Vas-y. Ma pancette. Allez, go. Tu es gourmand, Thomas? Trop. Moi j'adore. Ce que je disais, voilà, faire la cuisine, bon, j'aime bien de temps en temps, pas trop non plus. Je fais pas souvent, mais ce que j'adore, c'est manger, quoi. Ça, ça j'aime vraiment beaucoup. Mais donc là, c'est un peu galère. Très, tous les deux, gourmand. Vous cuisinez quoi? Des pâtes au beurre tous les jours? Non, on se fait des salades, on se fait des... J'aime bien acheter des bons produits bio, tu vois, des choses simples. Et là, c'est le cas. Voilà. Je me régale avec une bonne huile, elle est excellente, celle-ci. Une grosse tomate, un concombre, une betterave, une carotte râpée. On y va pour les asperges. Un bon pain. Alors, les asperges. Alors, Thomas fait le choix de les pré-découper. Donc, vous pouvez juste les couper en deux, ça suffit normalement. Mais c'est très bien comme ça aussi. On dirait des haricots verts, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Mais ça sera meilleur que des haricots verts. Asperges sauvages qu'on va flamber. Alors, le tout, maintenant, vous voyez, c'est bien brillant. À 6, le feu sur 6, très bien, parce que ça cuit sans... T'as vu? Formation, il fallait préciser. On apprend des trucs. On va se régaler, n'empêche. Mais je pense, j'espère bien, je vous apporterai les deux plats tout à l'heure, pour Jérôme et pour toi. Donc, génial. C'est bon. Qui flambe? Moi, j'ose pas trop. Avec mes cheveux, j'ai peur de... Alors, on va flamber au whisky. Allez. J'augmente un petit peu parce que... Je m'occupe du whisky, tu prendras le muscat? Ouais, d'accord. À consommer avec modération, bien entendu. Le muscat, il ne flambe pas, du coup, il est moins fort. Non, alors le muscat, c'est à la fin pour déglacer, juste un petit peu. J'y vais? Déglaçage. Approche. Vas-y. J'y vais? Et alors, tu me dis quand j'allume? Vas-y. Waouh! Putain! C'est beau!
C'est beau, non? C'est très beau. C'est dommage de brûler toute notre bonne nourriture. Mais tu vas voir comme ça va être bon. Voilà. Hop. Et donc là, à quel moment on utilise l'extincteur alors? Jamais, regarde, ça s'arrête tout seul. Jamais. Donc, on va... C'est un peu dangereux quand même. Le whisky, de toute façon, c'est dangereux. Qu'on le flambe ou pas, c'est quand même... Donc, à consommer avec modération. Voilà, avec modération. J'y vais. Un peu de Et muscat. parcimonie. D'ailleurs, la recette va s'afficher pour nos téléspectateurs, car c'est une recette sérieuse. On n'a pas l'air comme ça très sérieux, mais la recette est très sérieuse. Oui, n'est-ce pas? Manger, c'est très sérieux. OK. J'y vais un peu de muscat. Pour la douceur. Ben, on est presque jusqu'au bout. Hein. Et là, il faut que ça s'évapore, quoi. Il faut que tout le liquide laisse, voilà, la recette s'affiche. On laisse évaporer le tout. Là, il faut un homme avec de gros bras pour couper le parmesan. Allez, peut-être un monsieur derrière la caméra. Attends, je débarrasse. Allez, j'essaye alors. J'ai pas des gros bras, mais je peux essayer. Jérôme, je crois que ça va être toi. Hein. Tu as le couteau, en tout cas, on va le tourner pour ne pas... Hop. D'accord, allez, je prends le parmesan. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Pardon, mais il faut couper le parmesan. Il faut râper. Jérôme est un râpeur. Ah, tu passes? Oui, vas-y, fais comme chez toi, Jérôme. Ouais, passe devant. Jérôme, tu râpes énormément, toi. Oui, j'adore le râpe. Et toi, est-ce que tu veux bien, puisque tu le fais chez toi à la maison, ciseler finement un peu de basilic? Oui. Pas la peine de le passer à l'eau, il est lavé. Il est lavé. Tout a été lavé. Oh, il nous reste 5 minutes, donc ça va être... on va y arriver, tu vois. Très bien. Parce qu'on... Regarde, je te donne le petit bol. Tu t'inquiétais pourquoi? Non, toi, tu t'inquiétais qu'on n'y arrive pas, mais regarde... non, mais j'ai confiance. On est bien, là. Alors, oui, j'ai besoin de ton accord, Thomas. Est-ce que tu es d'accord pour un peu de crème fraîche? Alors, moi, je suis d'accord, parce que c'est vrai qu'au départ, quand on a parlé de la recette, tu m'as parlé essentiellement de beurre, et j'étais un peu choqué, parce que moi, je suis Oui, et tu m'as même téléphoné, et tu étais menaçant. Ben voilà, moi, je suis plus huile, mais j'avoue que le beurre, quand même, de temps en temps, j'ai quand même... Voilà, donc là, je suis d'accord avec toi pour faire un mélange huile, crème fraîche. Mais c'est pour le côté onctueux et ça va lier le tout. Voilà. Et ça sera beaucoup plus facile pour lier notre sauce. Voilà. Donc, 1 à 2 cuillères de crème fraîche. Bon, moi, j'aurais mis un peu de beurre, mais je respecte. Il n'y a que de l'huile d'olive. On y est presque. Le beurre dans les pâtes, pour moi, ça, c'est super. Voilà l'astuce de Thomas. On met dans le bol et on coupe avec les ciseaux. Voilà. Super. Attention à ne pas avoir coupé avant autre chose avec les ciseaux, genre de la colle super glue ou un produit toxique ou des ongles de pied. Bon appétit si vous êtes à table. Donc, garde-le. Ce sont les conseils de tonton Thomas et, et Mister Jérôme. Dimanche, à Loumio, il se passe quelque chose? Ah ouais, alors dimanche à Loumio, tu m'as appris ça, c'est génial. Ouais. Il y a le concours. Concours de fiadone. Le meilleur fiadone. Donc, c'est dimanche à partir de 11h et il y aura notamment Vincent Tabarane et tous les bénéfices récoltés serviront pour le refuge pour nos animaux à 4 pattes. La marraine de l'événement, Francine Massiani. Ah bah oui. Voilà, qu'on embrasse. Beaucoup, qu'on embrasse. Voilà. Mais elle doit pas être loin, je pense qu'elle va passer. Tu viens manger à la maison quand tu veux. On y est? Non, là, tu râpes... Il y a plusieurs écoles sur le rap, de toute façon. Tu sais, là, tu fais le rap smooth. Parce que... Super. Donc, j'y vais avec les pâtes. Fais-nous un rap un peu plus violent, Jérôme. Un rap des années 90, quoi, c'est ça? Ouais, non, un rap un peu plus énervé. Ouais. Tu entends la musique, Thomas? C'est super, hein? On passe un bon moment. Alors, c'est comme ça que tu rappes, toi, ou pas? Moi, je rapperais pas que... Alors, montre, vas-y. Moi, je rapperais comme ça, moi, attends. Moi, je prendrais un bout... Toi, plus... Vas-y, fais voir. Moi, je prendrais un bout plus... Et goûte-le, ce parmesan. Tu vois, comme ça, plus gros. Ouais. Afin ensuite de pouvoir s'activer comme ça et d'en mettre partout. Bah tu vois, oui, c'est ça qui est... Moi, je travaille sur le détail. D'où l'expression parmesan autour de toi. C'est ça, c'est ça. C'est de là que ça vient. À noter. Non, mais c'est vrai que là, j'en mets partout. Alors, il faut rester comme ça, voilà, un peu plus délicatement. Est-ce que tout est prêt? On apprend, tu vois, on apprend à râper. Les garçons, je voudrais qu'on dresse. C'est possible? Quelqu'un écoute? C'est pas mal, hein? Allez, je continue. Donc pareil pour la râpe, ça va aussi avec la râpe. Laissez-moi râper tranquille. Il ne faut pas s'être râpé non plus les peaux mortes des pieds. Quoique avec le parmesan, on reste un petit peu dans les mêmes saveurs. Regarde. Alors. Magnifique, non? Putain, c'est pas mal. Ah oui. On va dresser. Est-ce que la pancetta est assez grillée? Complètement. Complètement. Il faut qu'elle soit juste translucide. Moi, j'aurais fait plus grillée, mais enfin bon. Non, je te jure, j'aime bien quand c'est un peu racorni, tu sais, genre carrément... Mais pas dans cette recette. Ah, pas dans cette recette, d'accord. Ah ben, on va goûter, alors. Mais là, on va dresser 2 assiettes. D'accord. Tu veux dresser? C'est très beau, hein. C'est beau, hein.
Et puis j'en ferai d'autres, hein, puisque toute l'équipe a faim, Bah ouais, il y j'imagine. a tout le monde qui se Hop. pourlèche les babines. Tu veux que je t'aide ou... Mais je veux bien. Bah, qu'est-ce que je peux faire Je ne sais pas, débrouille-toi, écoute. Comme ça. Ouais, allez, Hop. avec les mains. Allez, Tiens, tu, bah, voilà, tu je- sais ce que tu fais? Mets du basilic. Ah, le On va basilic. nettoyer. Ah, vous avez raison. Le basilic. Bon. Venez les amis, beau tiens, ce rap regarde ou pas pas. C'est un bon rap. Basilic. À partir de 12h25. Allez, Vous savez hop. quand vous allez passer enfin à sa table, Ouais. hein, vous passez à la table. Après, on passe à table, ouais, voilà. Un peu de basilic. Non, mais regarde, il faut le mettre un peu Qu'est-ce qui manque comme ça partout. Tu l'éparpilles, mais c'est joli, Mais oui. t'es joli comme ça. Le basilic, pas trop. Si, quoi, si, ça, des si. chutes Arrêtez Sans chacun. chute. Parmesan, Jérôme. Oui, j'arrive. Et après, Allez, et après, on 40 fait- secondes. Et alors après, on le fait flamber alors. Mais non, là, on Non, mais flambe ça, c'est pour... plus. Voilà. Mec, Je tu vas tout continue. flamber. Et là, on finit le whisky. Mon Dieu. À consommer avec modération. Laissez passer Jérôme pour mettre un peu de parmesan et quelque chose de très important. Nettoyer Attention. l'assiette. Regardez Attention. Le résultat. Marina, Allez, là regarde. vous êtes au fourneau, vous faites le service hein, ensuite. Je vais faire le service, bien sûr. Donc là, on met le parmesan râpé. Oh, c'est merveilleux. La croûte, on ne la la met met pas. pas Hein, on la met pas. Non. On la garde, On la garde. en- On la Elle est garde. belle notre assiette. Thomas, regarde. Attends, ça va être Mets un peu hyper de bon. basilic sur le C'est une deuxième. assiette de radin là-bas, c'est quoi ça? Non, non, je en rajoute. manque, hein. Je rajoute. Ah bon? Bon appétit, je vous Le embrasse. Et basilic. puis, vous retrouvez tout de suite Thomas et Jérôme avec Allez, on passe à Célia table et en toute face. l'équipe. On compte sur vous. C'est le Allez-y, basilic de tu peux Saint-Denis, laisser. d'ailleurs, il est Pour très goûter, bon. ça. Le basilic esprits de Saint-Denis, c'est magiques. délicieux. Les chutes, c'est bien.